Bonjour, aujourd'hui je te propose de regarder l'interview de Christine Brugnon-Ferrière. Christine, que j'ai eu la chance d'interroger, est accompagnatrice de projets au féminin. Elle est spécialisée en hypnose et en sophrologie, technique qu'elle utilise au quotidien lors de ses accompagnements. Alors, qui est Christine? Quel est son parcours? Voilà, quelles sont ses méthodes dans les détails? Quelles sont ses méthodes d'approche? Eh bien, c'est justement ce que je te propose de prendre connaissance durant cette interview. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Cornelou et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je vais lancer le jingle juste avant. Je t'invite à liker cette vidéo. Eh bien oui, un petit pouce bleu en l'air, ça fait pas de mal et ça permet de faire monter le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de vues sur YouTube. Et comme tout youtubeur qui se respecte, j'ai besoin de vues, c'est gratuit encore une fois, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi aussi dans la fenêtre de commentaires si tu as eu déjà un retour d'expérience avec Christine ou alors avec un autre coach, voilà, bon, sans citer de nom, surtout si c'est des commentaires négatifs, eh bien, tu peux aussi en parler si tu veux poser des questions, me poser des questions ou poser des questions à Christine, il n'y a pas de problème non plus, hein, je transmettrai les questions qu'il y a. Si simplement tu veux faire un petit coucou, n'hésite pas non plus, ça me fera plaisir. Voilà, alors, et puis si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, bah oui, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines publications. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je vais lancer le jingle juste après. On se retrouve donc face à mon écran où je vais interviewer Christine. C'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue donc sur la chaîne Cédric Cornelou, web marketeur pour les entrepreneurs timides et introvertis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Brugnon-Ferrière et qui est spécialisée, coach spécialisé en hypnose et enfin, tout un tas de trucs dont elle va nous parler juste après. Christine, bonjour. Eh bien, Cédric, bienvenue. merci. Et première question, dis-nous. Alors, et bonjour à toute ta communauté, bonjour à tous. Et donc voilà, on aimerait savoir, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, de savoir qui tu es, quid de ton histoire, de ton parcours, etc., etc. Enfin, tu connais la musique. Alors, moi, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Donc, aujourd'hui, je suis thérapeute. Je pratique la sophrologie, l'hypnose, l'énergétique. J'ai différents outils dans ma mallette. Et je mixte la thérapie au coaching. Donc, je travaille sur principalement le business et le mindset. Voilà, donc j'accompagne des femmes qui sont chefs d'entreprise, dirigeantes, entrepreneurs, managers, qui sont souvent épuisées, qui sont complètement oubliées. Donc, je les accompagne à faire le saut vers un nouveau projet ou à développer un business vraiment passion, sans s'oublier en fait, avec confiance, avec sérénité, en revenant vraiment à soi. Donc, mon histoire, pourquoi j'ai choisi cette voie? J'ai été chef d'entreprise en fait. J'ai dirigé une PME pendant 18 ans. Pendant ces 18 années, ma foi, ça a été très challengeant au début. Donc, j'ai beaucoup aimé, bien sûr. J'ai beaucoup appris aussi. Sauf qu'au bout d'un moment, je n'ai plus vraiment trouvé de sens. Dans quel secteur? Dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. Voilà. Donc, je n'y ai plus trouvé de sens au bout d'un moment. Et l'origine, en fait, l'élément déclencheur, c'est vraiment mon père, le décès de mon père, en fait. Mon père qui avait travaillé toute sa vie, 7 jours sur 7 quasiment, sans prendre beaucoup de vacances, sans profiter de rien, parce qu'il disait toujours plus tard je profiterai, plus tard je ferai le tour du monde, plus tard surtout j'irai dans le Grand Nord, c'est mon rêve, et plus tard il est mort. Et c'est vrai que ça, en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait tout ça pour ça. Quel sens ça de consacrer toute sa vie à son business en fait, et puis de tout remettre à plus tard, et puis de dire plus tard je ferai ça, parce que finalement ce plus tard il est conditionnel.
Voilà, il est mort sans avoir réalisé finalement grand-chose de ce qu'il aurait aimé faire, de ce qu'il aurait aimé vivre. Et donc j'ai continué moi sur ma lancée, à travailler bien sûr encore pendant quelques années, et puis finalement, à un moment je me suis dit: «C'est plus possible, je veux pas de cette vie-là, je veux autre chose». Je travaillais vraiment énormément, hein, j'avais quand même un gros établissement avec, beaucoup de monde, à gérer et cetera, donc c'était vraiment épuisant. Même si ça avait un côté où, voilà, vu de l'extérieur, c'était confortable, hein, vu de l'extérieur, c'était plutôt la réussite, c'était plutôt, voilà, oui, c'était confortable. Et pour autant, c'était confortable, mais malgré tout, ça ne me nourrissait pas. Donc j'ai vendu quand j'en ai eu l'occasion. Quand j'ai vendu, je m'étais tellement peu occupée de moi que, très peu de temps après, hein, 2-3 mois après, je me suis paralysée du dos. Et donc là, j'ai été opérée d'urgence et obligée de rester alitée pendant un moment, pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, je me suis dit: «OK, j'ai travaillé toute ma vie, donc je veux, travailler, ça c'est une évidence pour moi, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui vraiment me va me donner des papillons dans le ventre, quoi?» Et donc j'ai cherché et puis assez rapidement, je me suis tournée vers le bien-être et voilà, j'ai entamé la première formation, c'est une formation en sophrologie. Ça ne m'a pas suffi, donc je trouvais que c'est un outil formidable, mais je préfère aller beaucoup plus loin quand on travaille. On va en parler après, je crois, hein, de la confiance en soi ou les blocages, les freins, les croyances, les peurs, et cetera. Voilà, avec l'hypnose, on a un outil qui est beaucoup plus performant, je trouve. Même si performant, c'est pas tout à fait le bon terme. Et donc voilà, l'énergétique, la relaxation, le coaching. Je me suis donc installée en cabinet en tant que thérapeute et coach. Et puis le Covid est arrivé. Et puis le Covid fait qu'on n'a plus le droit d'accueillir des clients donc en cabinet. Je me suis dit: «Mince, combien de temps ça va durer? 1 fois, 2 fois?» Et du coup, je me suis séparée de mon cabinet et je me suis lancée sur les réseaux. Et donc aujourd'hui, je travaille uniquement à distance via les réseaux sociaux. Donc je dirais que, voilà, en plus de mon métier de thérapeute et de coach, j'ai intégré aussi le marketing de réseau, par obligation dans mes activités. D'accord. Voilà mon Parfait. Alors, lors de la préparation de cette interview, tu me disais que tu étais d'un naturel évitant, d'ailleurs qui t'avait conduit à rejoindre le groupe Facebook que j'anime. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Oui, alors c'est vrai que je suis plutôt d'un naturel réservé, voire très réservé, et donc plutôt évitant. C'est une structure de personnalité, hein. Les personnalités évitantes, c'est par exemple quand j'entre dans une pièce, tu vois, ou quand je rejoins un groupe, par exemple, je vais d'abord observer, je vais être dans l'observation pendant un bon moment, et puis si je me sens suffisamment à l'aise, si je me sens en confiance, là, je vais participer. Quand on est évitant, c'est vrai qu'on a tendance à éviter plutôt les confrontations, les situations conflictuelles. C'est vrai que je préfère maintenir, l'harmonie dans mes relations plutôt que de m'engager dans des discussions ou des confrontations difficiles. Nouvelle question maintenant. Voilà, je te contacte car j'ai besoin d'un coaching. Quelle va être ta méthode de travail? Alors on va travailler, bien évidemment, à trouver un nouvel objectif qui te fasse, des étincelles dans les yeux, puisque j'ai déjà utilisé les papillons dans le ventre, donc on va dire des étincelles dans les yeux. Donc je vais reconnecter avec la personne à elle-même, en fait. On va aller travailler ses valeurs, hautes, ses valeurs basses. On va aller travailler son identité, on va aller travailler ses croyances, on va travailler ses peurs, ses doutes, et on va aller travailler son grand rêve, en fait. Quelle est la vision qu'elle a pour son avenir? Qu'est-ce qu'elle veut vivre? Tout ça, on le travaille ensemble. Donc forcément, sur le chemin, il y a des croyances, comme je le disais tout à l'heure, il y a des freins, il y a des limites, il y a des blocages. Tout ça, on va en parler, on va les travailler au fur et à mesure. Et ces blocages, c'est pas forcément un manque de confiance en soi, par exemple. Là, j'ai une cliente, voilà, au bout de, bien sûr, plusieurs séances, il y a quelque chose qui bloquait, et finalement, c'est le décès de son frère qui est décédé il y a plus de 20 ans. Elle m'a dit: «Mais ça s'est résolu depuis longtemps». Non, c'était pas résolu du tout. Donc voilà, grâce à l'hypnose, on a été travailler sur ce décès, par exemple. C'est la chose qui me vient en tête. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance qui vont du coup,
provoquer des freins, nous empêcher d'aller de l'avant, nous empêcher de vivre ce qu'on a envie de faire. On se met beaucoup de barrières, on s'auto-sabote beaucoup aussi. Donc tout ça fait partie de mon accompagnement. Et surtout, trouver effectivement qu'est-ce qui peut être ton projet passion, ton business passion. Ça peut être très bien de, je sais pas, de créer ton business et puis de partir faire le tour du monde en van, mais pour autant de continuer à bosser à partir de ton van. Ça peut être d'ouvrir un orphelinat en Asie, ça peut être de créer une école alternative. Enfin, je veux dire, tous les projets sont possibles. D'accord, donc je parle toujours de développer un business, mais effectivement, c'est un business, c'est un projet. Peu importe, le tout, c'est de trouver vraiment la chose qui nous fait vibrer parce que le temps passe vite. Ça, c'est une des leçons fondamentales qu'il faut. On le sait toutes et tous que le temps passe vite. On sait tous et toutes qu'il faut en profiter. Alors, en profiter. Mais est-ce que pour autant, on en tient compte au quotidien? Est-ce que pour autant, au quotidien, on se dit, OK, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie? Pas forcément. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a toute peur de faire le grand saut. C'est vrai que moi, j'avais une situation très confortable. J'aurais pu rester dans cette situation. Enfin, encore une fois, confortable de l'extérieur, mais j'aurais pu rester dans cette situation parce que ça m'assurait quand même, voilà, un certain confort, un certain statut social, etc. Mais j'ai arrêté de me définir par rapport à un statut social. Je veux dire, ce qui compte, c'est ce que je veux vivre moi, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Tout à fait. Et ça, c'est en fonction, et ça, c'est vraiment en corrélation, pas en fonction, en corrélation avec les valeurs qu'on peut avoir. Si on est vraiment, si ce que l'on fait est congruent avec nos valeurs fondamentales, alors on est sur le bon chemin. Alors ça nous nourrit. C'est pas forcément signe de réussite sociale, d'après ce que je comprends de ce que tu dis. Oui, là, voilà, tu avais un établissement dans l'hôtellerie, la restauration, voilà, tu avais apparemment beaucoup de personnel, donc ça devait bien tourner, mais c'est pas forcément que tu te sentais bien au final. Non, ce qui compte au bout d'un moment, je pense, c'est-à-dire que on peut avoir l'ambition qui était la mienne, de faire carrière, de faire une belle carrière. Et au bout d'un moment, je pense que, enfin, pour la plupart des femmes, en tout cas, qui viennent vers moi, pour toutes les femmes qui viennent vers moi, l'envie, au bout d'un moment, elle est ailleurs. L'envie, elle est de se reconnecter à soi et de vraiment, encore une fois, vivre ce qui nous fait, j'aime bien dire, envie. Parce que quand tu as envie de faire ce que tu fais, tu te sens vivante, justement. Donc, c'est ça le plus important. D'accord. C'est l'ambition, finalement, de s'épanouir tout en s'accomplissant. Tu utilises l'hypnose dans ta façon de procéder. Que peux-tu dire aux personnes qui en auraient peur? Et à contrario, quels en sont les avantages durant tes séances de coaching? Qu'est-ce que t'offre l'hypnose comme avantage de tes séances? Je vais commencer par rassurer les personnes qui pourraient effectivement avoir peur de l'hypnose. C'est vrai qu'il y a un vrai amalgame entre l'hypnose de spectacle, donc c'est important vraiment de démystifier les clichés. C'est l'hypnose de spectacle, c'est celle qui est véhiculée par les médias, par le divertissement généralement. C'est celle que fait Mesmer, par exemple. Donc, mais l'hypnose de coaching, l'hypnose thérapeutique, en tout cas, elle est très différente. Elle est basée sur des principes thérapeutiques sérieux, en fait, et respectueux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, l'hypnose, c'est un état naturel, c'est un état de concentration, de focalisation. On parle d'état modifié de conscience, et c'est un état qu'on expérimente tous au quotidien, vous le savez. On peut être absorbé par un livre, on peut être en voiture et puis tiens, on sait qu'on doit aller, je sais pas, chez un tel qui habite à 10 km de chez nous, donc on connaît parfaitement la route. On démarre et tout d'un coup, on se retrouve chez cette personne et on se dit « Ah ben moi, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu la route. » Là, on était dans un état d'hypnose léger. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on garde le contrôle. Quand on est dans une séance d'hypnose, tu gardes le contrôle. Enfin, le patient, le client garde le contrôle. Je vais pas t'amener à faire des choses que tu ne veux pas faire, en fait. Tu peux à tout moment interrompre la séance. Donc, vraiment, tu ne fais rien qui soit en dehors de ta volonté. Il y a une collaboration et un consentement, en fait, en coaching et en thérapie. C'est vraiment un processus collaboratif. Je guide le client vers un état de relaxation profonde qui me permet de travailler, tout simplement.
Oui, corrige-moi si je me trompe, excuse-moi de t'interrompre. Corrige-moi si je me trompe, mais en hypnose, il y a une chose qu'on ne peut pas manipuler, c'est l'inconscient. C'est quelque chose. Exactement. Voilà, donc si on n'a pas envie, voilà, tu peux pas me mettre sous hypnose et puis me dire saute du toit, saute Exactement, par terre. exactement. C'est Voilà, un état de relaxation très profond, en fait. voilà. Alors, qu'on Voilà. soit bien d'accord. Excuse-moi, je Pendant finis. lequel le conscient, justement, se met en veille et c'est l'inconscient qui va prendre le relais. Donc, alors, les avantages, après, c'était ta deuxième question, hein, les avantages, c'est déjà l'accès à l'inconscient, effectivement, hein, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc, c'est l'accès aussi à des émotions qui sont profondément ancrées, c'est l'accès à notre histoire, à notre passé. Attends, tu couperas, là, je fais un petit hop, je saute je saute mes petites notes. Tu vois, c'est le fait d'avoir accès aussi à un schéma de pensée, donc ça facilite le travail sur tous les problèmes qu'on peut avoir. Ensuite, l'hypnose, ça favorise un état de concentration profonde, hein, ça j'en ai parlé, de relaxation, mais aussi de concentration profonde, et ça c'est utile pour aider les clients à se concentrer sur leurs objectifs, par exemple, à visualiser leur réussite, à développer plus de clarté mentale. Et puis, bon, alors moi, forcément, je suis sophrologue également, donc j'ajoute la sophrologie à l'hypnose pour travailler sur la gestion du stress, hein, la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, ça me permet d'induire cet état de relaxation profonde dont je parlais, et puis, de travailler sur le stress et l'anxiété. On peut aussi utiliser l'hypnose pour travailler, bien évidemment, sur un changement de comportement, par exemple. Alors, on voit dans le fait de fumer, le fait de vouloir perdre du poids. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'hypnose, ça facilite la visualisation créative. Ça, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qui aide en fait à visualiser, à imaginer ses objectifs, à imaginer ce que l'on veut atteindre, et puis donc à se projeter pour atteindre ses objectifs. Et puis aussi, ça aide à la résilience, c'est-à-dire à faire face aux défis qu'on a à relever, aux défis du quotidien, aux défis de la vie. Donc voilà, ça aide aussi à améliorer la confiance en soi. Et c'est vrai que je sais que tu vas me demander aussi ce qu'il On va en parler. Donc, je rebondis là-dessus. Et donc, tu travailles, j'imagine, sur le manque de confiance durant tes séances. Exactement, on travaille sur la confiance en soi, hein, le nerf de la guerre. Et donc, en travaillant sur la confiance en soi, je vais bien sûr travailler sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, sur l'acceptation de soi, l'affirmation de soi, les croyances limitantes, les pensées. Donc voilà, l'hypnose, en fait, ça va aider à développer une vision plus positive de soi et donc à surmonter ses doutes et ses peurs. Ouais. D'accord. Donc, les gens qui sont en manque de confiance, qui sont censés regarder cette chaîne, puisque c'est avant tout à eux que cette chaîne est dédiée. Donc, grâce à l'hypnose, grâce à la sophrologie aussi, j'imagine, il y a tout un processus de libération par rapport à ce manque de confiance. De développement de la confiance en soi, en fait, voilà, pour se réassurer, se sentir confiant. Tu as un exemple concret un cas typique comme ça de personnes en manque de confiance qui seraient venues te voir? Oui, il y a peu de temps, j'avais une femme qui faisait de la politique, en fait, depuis des années, et qui parallèlement, bien sûr, avait un job dirigeant dans une très grosse structure. Et puis, la politique, elle en pouvait plus, en fait, mais elle se sentait tellement engagée. Ça faisait donc, je crois, 16 ans qu'elle en faisait, au moins. Elle était totalement engagée, ce qui fait que son téléphone, elle avait des SMS non-stop à n'importe quelle heure, et elle en pouvait plus, en fait. Non seulement ça la motivait plus du tout, la politique, elle était plus tellement en accord avec tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle les équipes, ça l'intéressait plus trop non plus de vivre dans ce milieu-là. Ça lui prenait un temps absolument de dingue, et du coup, elle n'osait pas. Elle n'avait absolument pas confiance en elle pour passer à autre chose, justement. Elle n'osait pas dire au revoir, elle n'osait pas se lancer dans autre chose. Elle était
elle manquait complètement confiance en fait par rapport à ça. Pourtant, dans son boulot, elle était très compétente et dans son boulot, elle avait confiance à ça. Je voulais d'ailleurs préciser ça, c'est qu'on peut manquer de confiance dans un domaine. Je crois que je l'ai exprimé tout à l'heure quand j'ai dit que j'étais intervenue en public. On peut manquer de confiance dans un domaine et pas dans un autre. On peut être, voilà, compétent. D'accord. Donc ça, c'est important de le dire. On manque pas de confiance dans tous les domaines de sa vie. C'est rarement le cas. Et donc, bah voilà, on a travaillé sur tous les sujets que j'ai cités auparavant. Et finalement, elle a fait sa lettre. Et puis, bah, avec mon soutien, parce que l'affaire, c'était une chose, mais ensuite, la transmettre, c'en était une autre. Donc, avec mon soutien, voilà, je l'ai boostée, en fait. Hein, et voilà, elle a transmis sa lettre et aujourd'hui, elle développe une autre activité. Elle en est très, très, très heureuse. C'est vraiment un paradoxe d'ailleurs, voilà, une femme impliquée dans la politique, ou un homme, hein, ça peut être un homme aussi. Oui. On n'a pas idée, je pense qu'on est aux antipodes de penser cette personne-là est en manque de confiance. Exactement. Oui, oui, bah oui. Comme je te le disais tout à l'heure, quand la personne qui m'a présentée a dit, bah voilà, Christine, elle dégage quelque chose quand elle arrive. C'est la personne parfaite pour parler de confiance en soi, en public. Voilà. Et oui, voilà, pas forcément. On véhicule quelquefois une image qui n'est pas tout à fait celle qu'on est à l'intérieur. Alors, mon petit doigt m'a dit que tu avais écrit un livre. C'est vrai cette histoire-là? Oui. Donc oui. Parle-nous de ton livre. Voilà, donc mon livre, Ambition, bien-être et succès au féminin. Donc un livre qui comporte beaucoup d'exercices, dont des audios d'hypnose, des audios de sophrologie, de méditation, de visualisation. C'est un livre que j'ai voulu pour les femmes qui ont l'ambition de réussir leur vie, tout simplement. Donc, sans s'oublier, hein, en prenant soin d'elles, de leur bien-être, et puis en visant le succès aussi professionnel, donc dans un juste équilibre en tout cas. D'accord. Alors, les audios, qu'est-ce qu'on trouve dans les audios? Je suis curieux, moi. Alors, les audios, ça se présente comment déjà? Je vais vous le montrer. Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà demandé, mais comment c'est possible des audios dans un livre? Tout simplement, vous avez des QR codes comme celui-là. Vous n'avez qu'à les flasher pour arriver sur donc différents audios. Alors, je vais te donner, par exemple, le livre est sorti il y a 1 an, donc je n'ai pas tous les audios en tête. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un audio qui s'appelle « Tu es en sécurité ». On va avoir, par exemple, « Tu es le maître de ta vie ». Un audio pour se connecter à soi et à ce que vous voulez vraiment. Un audio pour pratiquer la respiration abdominale, la respiration complète, celle qui est calmante. Hein, c'est le premier outil anti-stress, très facile. Donc tout ça, ce sont des exercices en sophrologie ou y a de tout en fait, de la méditation, de la visualisation. Là, par exemple, il y a un audio de sophro-détente pour évacuer le négatif et inspirer le positif. Par exemple, il y en a un qui est un audio d'hypnose, libérez-vous de vos peurs et écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup de. Et on peut le retrouver, on peut le commander où ou l'acheter où? À la Fnac, Amazon? Alors non, je l'ai auto-édité. Donc effectivement, vous le trouvez soit sur Amazon, soit vous allez sur mon site, donc www.christinebrunionferrière.com/actu. Et dans les actus, vous allez trouver mon livre. Vous cliquez dessus et je vous l'envoie. Je vous offre les frais d'envoi pour la France hexagonale. Et vous aurez également, si je vous l'envoie, un chouette cadeau avec une très très belle méditation sur la confiance et l'abondance. D'accord. Impeccable. On mettra bien évidemment dans la description, je mettrai dans la description les liens pour te contacter, le lien de ton site internet. Et puis, est-ce que tu as d'autres canaux, réseaux sociaux? Oui. Donc venez me rejoindre sur LinkedIn parce que voilà, en ce moment je vis un challenge. Un post par jour pendant 30 jours. J'apprends à écrire sur LinkedIn et sur les réseaux en tout cas. Donc, et sinon, vous me retrouvez aussi sur Facebook. Voilà, et je fais beaucoup de stories avec un tas de choses différentes. Je donne beaucoup de contenu gratuit. Donc, plein d'astuces, plein de conseils. Voilà, que vous pouvez retrouver partout. Je confirme, Christine publie régulièrement.
des stories, des petites vidéos aussi, je crois. Ouais, je fais une vidéo presque pas tous les jours, mais bon, presque. Un peu de tout, et donc vous verrez, vous aurez voilà. Je parle beaucoup mindset, en fait. Je parle beaucoup mindset. Hein. Donc le mindset, c'est vraiment cet état d'esprit. Alors je préfère le terme anglais parce que c'est l'état d'esprit un peu XXL. Ça, en anglais, ça a la connotation vraiment positive, en fait, alors que le simple état d'esprit peut être négatif. Dans le terme anglo-saxon, on est vraiment sur une connotation positive. D'accord, c'est tout parfait ça. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te laisse le mot de la fin, un petit mot pour conclure, pour terminer. Écoutez, rappelez-vous simplement que le chemin vers le succès, en fait, professionnel comme personnel, ça implique de ne pas s'oublier en cours de route, vraiment. Et puis la vie, elle est trop courte pour ne pas vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Donc, pensez-y. Et si vous êtes prête à faire le chemin de la transformation, je suis là. Parfait. Merci Christine. Et justement, si vous souhaitez vivre une transformation, je viens de lancer un programme qui s'appelle Harmonie 24. Donc, on va clôturer l'année, ça débutera fin décembre, on va clôturer votre année 2023 vraiment avec une cérémonie superbe, et ensuite entamer 2024. Donc, pendant 45 jours, on va travailler ensemble pour vraiment que vous puissiez fixer les objectifs que vous avez envie de vivre, pour vraiment aller travailler sur votre confiance, votre sérénité, et puis toutes ces actions que vous avez à poser pour vivre cette future année pleine d'harmonie. Harmonie 2024, voilà. Vous trouverez le lien d'ailleurs sur mon site, sur Facebook, sur LinkedIn et sur mon site également. De toute façon, on peut te contacter via Messenger, et puis tu donneras toutes les infos à ce sujet. Merci beaucoup. Merci à toi Cédric, et merci à vous tous. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as aimée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en l'air. N'hésite pas non plus, comme je te disais en début de cette vidéo, à la commenter. Si tu as des questions à poser à Christine, à me poser, des retours d'expérience, des commentaires, des réflexions, des critiques, eh bien, elles sont les bienvenues. Voilà, à partager cette vidéo aussi si tu veux la faire connaître sur tes propres réseaux. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et bien évidemment, au moment de t'abonner, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Voilà. Alors maintenant que j'ai terminé, je t'invite bien évidemment à contacter Christine. Tu as tous les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo, pour pouvoir discuter avec elle. Voilà. Et puis en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Tu vois, moi la journée elle est belle au Vietnam. Voilà. Et aussi je te fais des bisous. Ce que va dire un zoubizou. Déjà, la première chose, c'est que ça se passe bien et ça se passe le mieux possible. Donc, si je dis ça, ce ne sont pas que des mots. Ça veut dire que le premier critère de réussite d'un coaching, c'est est-ce que la confiance passe entre nous? Est-ce que le feeling est bon? Si à l'issue de ce premier contact, ça ne fonctionne pas, et ça peut arriver, je ne maîtrise pas tous les aspects de la relation humaine, bien sûr, ça va être plus difficile, voire même il faudra mieux s'abstenir, et je peux amener à être dirigé vers quelqu'un d'autre.